Encore Mushway. Mushway. Mushway, c'est en affichant les gros youtubeurs, genre en train de débattre. Parce que c'est vraiment trop cool. Je m'en bats les couilles. Mais c'est incroyable. T'as la chance que je suis muté, j'aurais insulté tes parents. Que ce soit inventé ou même avéré, le principal c'est pas le contenu mais la visibilité, le nombre de vues, y a que ça de vrai. J'aime bien foutre la merde de partout. J'aime bien qu'on me dise t'as pas de couilles, parce qu'au final on parle de moi et tu sais que j'aime ça. Salut, je sais que Shazen a déjà fait une vidéo à ce sujet, mais la mienne ne parle pas des mêmes choses qu'il évoque dans sa vidéo. Ça a d'ailleurs été filmé avant. Donc écoute et ferme ta gueule. D'ailleurs, Poppygam chérie, rien contre toi, j'ai filmé ça à chaud et j'ai été un peu dur dans mes propos. Sale pute. Ta grand-mère, ça gros bâtard. Alors, on commence par Poppy, honneur aux femmes. Bon, j'ai rien préparé, vraiment, j'ai rien préparé. Je vais dire ça comme je le sens, comme je le pense. On va essayer de remettre un peu les choses à leur place. Au passage, oui, je suis en Hunger Game en même temps, la petite dédicace à toi. En Hunger Games, voilà. Ouais, c'est n'importe quoi maintenant, ça donne même plus envie de regarder quand tu vois les titres, les miniatures, etc. Ouais, grave. Ça sur 10 secondes. Enfin, je sais pas, ça sert à rien, je trouve. Donc je pense vraiment que tu oublies d'où tu viens. T'as pu éviter de faire du putaclic parce que t'es une fille et que ta seule audience était les puceaux de 12 ans qui étaient attirés par ton décolte. Ah, t'es fait... Non, même pas les fesses, ouais. Ouais, peut-être le menton. Moi j'aime bien les vidéos de 45 minutes où elle coupe du bois et tape avec son épaule. Quand t'as jamais travaillé ne serait-ce qu'un dixième de temps une vidéo que ce que je fais moi, YouTube c'est pas je lance le record, je raconte ma vie pendant 1h30, je me fais 5000 € par mois. C'est du travail, c'est de l'envie. Et quand tu passes jusqu'à 8 heures de montage et que tu gagnes même pas le quart de ce que toi t'as pu gagner avec tes vidéos là où tu montes ta grosse tête pendant 1h30, bah vraiment je me demande lequel de nous deux est le plus à plaindre. T'avais le YouTube pour toi tout seul, les gros youtubeurs ils étaient très rares à l'époque, t'étais une fille. Donc les enfants on connaît, hein, les jeunes un peu ils sont attirés par les filles, c'est normal. Donc ça t'a permis d'éviter le putaclic. Et en plus tu dis que si t'aurais continué, t'aurais sûrement sombré également. Donc c'est vraiment hypocrite de ta part. Et je serais parti dans le putaclic aussi, ensuite, tu vois. on a le petit Xiwix, ce grand homme. Il y en a qui vont en Somalie là pour donner à bouffer aux noirs. Au nord. C'est un problème. Il y en a, ils luttent contre le cancer, et on a le petit Xiwix qui fait sa petite campagne contre le putaclic. 2 vidéos où il me cite. Vous allez entendre un Xiwix un petit peu énervé, mais c'est normal. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait le plus de personnes possible qui réalisent ce qui est en train de se passer sur YouTube. En plus, tu te contredis toi-même. Après, vraiment, le plus gros problème, c'est pas ça. Enfin, moi, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment les titres abusés juste pour faire cliquer la personne et tout ce qui est flèche partout rouge et tout. Qui réalisent ce qui est en train de se passer sur YouTube. Tu dis de la merde sur merde. Également Cafward, le plus gros hypocrite. Cafward n'est pas content du tout de ce système. Drop it. Je vais pas m'acharner sur lui, j'aime pas l'acharnement, on lui a déjà mis tarif. Mais faut faire attention Cafward, je sais que t'es un peu naïf, que t'es jeune, etc. Mais fais attention à ce que tu racontes. Je sais très bien que ça part d'une bonne intention, mais vous dites que de la merde. Moi quand je vous entends, vraiment j'ai l'impression que YouTube c'est une meuf bien. C'est-à-dire que vas-y, faut lui faire des petites caresses, faut lui faire des bisous sur l'épaule, faut pas trop la brusquer. Alors qu'on s'en bat les couilles, enfin chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Je pars du principe que si quelqu'un fait de la merde, bah c'est tout bénéf pour toi. Je vois par exemple encore avant-hier Monsieur le V12 qui fait une vidéo où il dit qu'il en a marre des gens qui font de la merde. Vous êtes en train d'encourager les youtubeurs à créer encore moins de qualité. Xiwix qui se plaint aussi, Poppy aussi, qui disent qu'ils en ont marre qu'il y ait de la merde sur YouTube. Mais au lieu de vous plaindre, comment vous expliquez ça? Imaginez, voilà. Tiens, Monsieur le V12 qui parlait de tacos. Des tacos? Imagine Monsieur le V12, ou Xiwix, c'est pareil pour tout le monde. Imaginez que vous ouvrez un magasin de tacos. Côte à côte, c'est-à-dire qu'il y a 2 magasins de tacos. Un qui fait des putains de bons tacos, un qui fait des tacos dégueulasses. Certes, au début, vous allez avoir le même nombre de clients parce que vous allez devoir tester pour savoir lequel est le meilleur. En l'occurrence, là, chacun fait son putaclic. Par exemple, les meilleurs tacos, sur les deux affiches, il y a marqué les meilleurs tacos. C'est pareil pour YouTube, il y a marqué, il y a 2 chaînes putaclic. Un, il travaille le montage, il essaie de faire des bonnes vidéos. L'autre, il fait de la merde. Le tacos, tu vas aller dedans, il va être dégueulasse. Tu vas dire, putain, il est dégueulasse, j'y retourne plus.
tu vas aller dans l'autre à côté, tu vas goûter, tu vas dire c'est bon ça, il est bon ce tacos sauce blanche. Eh bah tu vas y retourner. Tu vas plus aller dans le tacos dégueulasse que t'as pas aimé. Eh bah là c'est pareil. Tu devrais être content que les gens fassent de la merde, puisque ça met en avant ton contenu, sale fils de pute. Ce serait bien pire pour toi si tout le monde ferait aussi bien que toi. Donc contentez-vous d'améliorer votre contenu au lieu de vous plaindre de la chaîne des autres. On en a rien à branler, ce que fait Pierre-Paul Jacques. Aussi les hypocrites qui m'énervent énormément, c'est les gens qui ont fait du putaclic. Ça n'a pas marché, donc en l'occurrence Xiwix, qui a fait des vidéos mais hors pair que moi je n'ai même pas fait. 3 semaines après, 1 semaine après, il se permet de faire des vidéos, de jouer le bon samaritain, de faire le saint d'esprit. Les hypocrites comme toi, j'ai envie, tu vois ton petit anus serré, j'ai envie de lui rentrer mon bras dedans. Voilà, ça m'énerve. C'est des trucs qui me sortent des yeux parce que c'est de l'hypocrisie. T'essaies de détruire notre image en te faisant passer pour le héros, en voulant redresser la patrie. On dirait que t'es un président là, que tu veux redresser la communauté. Donc après il y a Poppy et Xiwix aussi qui s'arrêtent énormément donc sur la miniature et sur le titre. C'est vraiment les trucs qui les choquent le plus, c'est très important pour eux. La vidéo on s'en fout, le contenu on s'en fout. Ça donne même plus envie de regarder quand tu vois les titres, les miniatures, etc. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les flèches comme un terme de putaclic, donc je vois pas en quoi demain fais une vidéo et mets une flèche, ça te fera pas gagner des vues, hein. C'est juste une esthétique de chaîne. Le but d'une miniature, c'est de faire comprendre à la personne qui la regarde dès le premier regard que de quoi la vidéo va parler. On va pas mettre un texte, on préfère mettre une flèche pour montrer quelque chose. Tu vois un gros texte affiché sur la miniature pour expliquer la vidéo? Bah non, on essaye de s'expliquer comme on peut, donc on met des flèches, on met des effets lumineux pour faire ressortir quelque chose. Et moi je vois aucun problème à ça. Quelqu'un qui a par exemple, t'as un journal, t'as une boîte de journal, tu sors par exemple Le Monde, tu verras que la première page de leur journal, c'est toujours le plus important, le plus flash, ce qui permet d'acheter, ce qui permet de donner envie de lire à la personne qui le regarde. Souvent il y a une belle image, l'image veut tout dire, enfin tu comprends directement en regardant l'image de quoi ça va parler. Le texte aussi en majuscule, hein, en gros, pour attirer l'œil. C'est logique, enfin je veux dire tu fais une vidéo, tu travailles 8 heures de montage et tu dois y mettre un titre en minuscule avec une miniature de merde pour faire plaisir à Poppy Game, la retirée de YouTube là qui fait ses top 5 de série là. On s'en bat les couilles de sa vie à celle-là. Moi vraiment je trouve ça vraiment malsain de critiquer ce que font les autres au lieu de se regarder soi-même et de se remettre en question. Après certes il y a des chaînes où c'est vraiment poubelle je pense. Moi je suis pas focus, je donne des pseudos où ça travaille pas beaucoup leurs vidéos, c'est Cario, c'est Caford, il travaille pas ses vidéos, il y a pas de montage, ou très peu sauf dans ses top rush je sais pas quoi là. Il y a Twitsunder aussi où ça travaille pas de ouf. Voilà, et ben ça c'est à vous de filtrer aussi. Les gens se plaignent qu'il y a plein de chaînes comme ça, mais c'est aux gens de pas cliquer. Si c'est de la merde, tu cliques pas, t'arrêtes de cliquer. Bah maintenant c'est que des coupures, c'est des zappings, c'est que ça, c'est pas ça, y a plus hein. Justement y a c'est plus de parties de Hunger Games entières ou autre. Ah non, maintenant c'est que des coupures, il y a. On a vraiment l'impression que de faire des coupures et de monter sa vidéo, c'est du putaclic, mais maintenant c'est grave de faire ça. Ils sont tous les deux à dire ouais les coupures, ils sont en train limite de critiquer le fait qu'on essaie de travailler notre vidéo pour la rendre plus jolie et plus agréable à écouter. C'est incroyable. Donc pour moi Poppy Game, je te le dis, pour moi t'es largement en dessous de nous, que ce soit en termes de travail de vidéo, de qualité. Tu posais ta webcam, tu t'appuyais sur F9, pendant 10 minutes tu parlais et tu postais. Y a quoi de difficile? N'importe qui peut le faire. Alors que donner une dynamique de vidéo, donner un rythme à sa vidéo pour essayer de garder le viewer jusqu'à la fin, mais c'est un travail de fou. De toute façon, les seuls qui vont ouvrir leur gueule, c'est encore Mushway, Zello et Cobbs. Hein. De toute façon, c'est toujours eux. Non, toi c'est aguicheur, mais c'est pas putaclic. Ouais. En plus, elles sont super jolies tes miniatures, je trouve. Ah, merci. Franchement, j'espère que ça va rester le truc de la monétisation baissée là et que du coup on fait plus d'argent avec les vidéos. Franchement, ça, j'espère que ça va vraiment rester. J'ai le seul mais je souhaite le malheur des autres. Des tacos? Des tacos? De toute façon, les seuls qui vont ouvrir leur gueule, c'est encore des tacos. Non, c'est toujours eux. Tacos? Bisous les michtos. Bisous les michtos. Bisous les michtos. Allez bisous les michtos. 2 jours de michtos différents. Enregistré, bisous. Appelez. Obligé à quelqu'un qui les zappe. Y'a les flics qui arrivent là. Là y'a les flics. On appelle le Hendek. Y'a les Hendek qui arrivent. L'ex de la sur 171.